arrêtez tout et dites-vous que la rumeur que je vais vous évoquer dans cette vidéo est à prendre avec non pas d'énormes pincettes, mais avec des pincettes gargantuesques, immenses, que dis-je, grandiloquentes. Ça n'a rien à voir, je crois. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui s'appelle Daredevil Born Again. Je vous rappelle certains faits. La série a été annoncée l'année dernière. On sait que Charlie Cox revient, que Vincent D'Onofrio revient également. On sait aussi que John Berntal sera de retour, on le sait. On parle même de Kristen Ritter qui pourrait faire son retour en tant que Jessica Jones dans ce film-là, dans cette série. Mais au-delà de ça, je veux te dire, attention spoiler. Vraiment. Parce que même si c'est une rumeur qui semble peu fiable, il est possible que cela arrive. Donc, à prendre avec d'énormes pincettes et encore une fois, attention spoiler. Certains vont dire, oui, t'en fais trop, tu perds du temps, va à l'essentiel. Premièrement, j'en ai rien à foutre. Il n'y a pas de deuxièmement. C'est tout. J'en ai rien à foutre. Je fais les vidéos que je veux et j'ai envie de le faire de cette manière-là, donc laisse-moi le faire. Je me suis cassé moi-même dans mon truc. Mais encore une fois, attention spoiler. Puisque, selon Can We Get Some Toast, qui tient cela d'un tweet qui a été fait par, précisément, alors attendez, Kaiden Reed, qui travaille pour un média pop culture. A priori, lui aurait eu des petites choses en lien avec Daredevil Born Again. Can We Get Some Toast l'a repartagé. A priori, dans Daredevil Born Again, on devrait avoir... On va faire un jeu. Un des mecs ici. Qui On va le faire dans l'ordre. De gauche à droite. Valentina Allegra Desfontaines? Non. Ghost? Non. David Harbour en tant que Red Guardian? Non. Florence Pugh? Non. Bucky? Oui. C'est très étrange, mais selon ce tweet, Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, toujours pour l'instant, il n'est pas encore le White Wolf, devait initialement apparaître dans Daredevil Born Again selon Kaiden Reed. Encore une fois, à prendre avec... C'est même pas d'énormes pincettes, là, c'est... Il faut quelque chose d'immense. D'accord? Encore une fois, il faut faire très attention. Sachant que, je le précise encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, et en plus de ça, eux-mêmes disent qu'il devait apparaître, mais je vous rappelle que son inclusion dans la série reste incertaine en raison de la refonte en cours. Je vous rappelle quand même certaines choses en lien avec Daredevil. La série, donc, comme je vous l'ai dit, a été annoncée l'année dernière, et elle devait initialement sortir pour le printemps 2024, et on était en plein dans le tournage. On avait eu notamment des images de Vincent D'Onofrio. Encore une fois, attention spoiler, mais le personnage devrait se présenter à la mairie de New York. On aurait Daredevil qui aurait porté, je crois, le costume au bout de 3 ou 4 épisodes, ce qui est énorme pour le coup, parce que je crois que Foggy et Karen Page auraient été tués, et Kevin Feige a eu les retours de tout ce projet-là, il s'est dit non, on a viré les scénaristes, on va en prendre d'autres. Ok? Donc on a la série Daredevil qui est en pleine refonte, et on sait qu'ils vont commencer à travailler dessus, sachant qu'une sortie pour le printemps 2024 est tout bonnement impossible. Ça ne sortira pas en 2024. Je me pose même la question pour 2025, parce que s'ils commencent à réécrire la série, ils vont encore prendre du temps sur le tournage, et donc on peut encore être décalé par rapport à tout ça, sachant, je vous le rappelle, que Daredevil Born Again est une série qui contient actuellement 18 épisodes, mais a priori on serait sur 2 parties, donc 2 saisons, donc une de 9 épisodes et l'autre des 9 épisodes restants. Sachant qu'on était parti, je crois, sur un personnage qui était l'antagoniste au moins de la première partie, qui aurait dû être Muse. Donc Muse, pour rappel, et ça aurait pu être très cool, mais du coup, on ne sait pas encore ce qu'ils vont garder, mais Muse, pour rappel, c'est un personnage qui, tue ses victimes, c'est un serial killer, mais il peint avec le sang de ses victimes. Ok, jusque-là,
Voilà, vous vous en souvenez. Et donc, selon donc tout ça, Bucky aurait dû apparaître, et moi j'ai disparu, mais je réapparais comme Bucky dans le MCU, justement dans cette série. Alors déjà, dans un premier temps, on peut se poser la question de, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il apparaît? Peut-être que lui-même est en mission, peut-être que sachant, et ça peut être hyper intéressant, on peut faire une théorie là-dessus, parce qu'au-delà de vous dire ça, on peut commencer à théoriser de pourquoi est-ce qu'il aurait pu apparaître dans la série. Si on part du principe que les Thunderbolts sont une équipe qui sont régies par les accords de Sokovie, qui ne semblent plus exister, mais qui sont un petit peu en connexion avec tout ça, et cette équipe-là qui semble être les nouveaux Avengers, a priori, même s'ils n'ont pas ce nom-là, est-ce que, justement, eh bien, la première mission de Bucky ne pourrait pas être une sorte de mission d'infiltration dans un gang new-yorkais? Je dis n'importe quoi, hein. Mais si on parle là-dessus, ça peut être intéressant. Et que boum, d'un coup, on ait Daredevil qui apparaisse à ce moment-là. Un petit peu comme Daredevil est apparu dans la série She-Hulk, mais là, du coup, on aurait le petit personnage de Bucky qui apparaisse, et on commence à introduire les Thunderbolts de cette manière, puisque je vous rappelle, encore une fois, que le film des Thunderbolts a été décalé à juillet 2025, sachant qu'il était initialement prévu pour, je crois, l'été 2024. Donc il y a eu quand même pas mal de changements, hein, évidemment, par rapport à tout cela. Mai ou juillet 2024, je ne sais même plus, je t'avoue. Ou début d'année, je ne sais plus. Mais en tout cas, bref, aujourd'hui, il est prévu pour le mois de juillet 2025. Moi, je trouve que, déjà, premièrement, ça serait génial de les revoir, parce que le fait est, même si ça n'arrive pas, le fait qu'il fasse ce genre de choses, c'est nécessaire, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas besoin de Bucky dans Daredevil. Il est vrai. Sauf que, étant donné qu'on n'a pas de film ou de programme dans lequel on pourrait le revoir, il faut les revoir. Parce que, et c'est là où ça me pose problème, c'est que on a trop eu dans le MCU des programmes où tu aurais pu avoir tel ou tel ou tel personnage qui était légitime et on ne les a pas eus. Je pense notamment à Captain America qui, bizarrement, est toujours Captain America, mais qui, dans Secret Invasion, le président se fait attaquer, on s'en fout. On en a rien à faire, il se fait attaquer, tant pis pour lui. C'est très étrange. Vraiment, vraiment très étrange. Donc, je ne sais pas jusqu'où tout ça ira, mais il est vrai que on se pose la question de, par exemple, Captain America, on ne l'a pas revu depuis The Falcon and the Winter Soldier, alors que c'est Captain America. Il faut les revoir dans d'autres programmes qui ne sont pas les leurs. Parce que là, entre The Falcon and the Winter Soldier et le futur film Captain America, on aura eu 4 ans entre les deux programmes. Pour beaucoup, ce n'est pas beaucoup, mais dans un univers étendu comme celui de Marvel Studios, c'est beaucoup trop. Donc si on me dit, dans Daredevil Born Again, ce qui peut paraître un petit peu étrange, on a Bucky, moi si on me fait ça, moi je suis content. Même s'il n'apparaît que pour un épisode, et à mon avis ça sera ça, parce que je ne vois pas une coop de fou entre Bucky et Daredevil, mais même tu vois, ces crossovers, on en a besoin. C'est bien aussi d'avoir des programmes qui peuvent vivre les uns avec les autres, sans pour autant avoir beaucoup de connexions, mais si de temps en temps, boum, on te lâche un petit personnage, un peu comme dans She-Hulk, qui pour le coup c'est l'une des seules bonnes choses entre guillemets, c'est qu'ils ont réussi un peu à mélanger tous les univers, le juridique, le magique et le côté un petit peu plus street avec Daredevil notamment. Là, si on te rajoute du Bucky dans du Daredevil Born Again, moi je dis oui tout de suite. Vraiment, premier degré, je serais le plus heureux des hommes. Alors encore une fois, tout dépend de la manière dont il le développe, et encore une fois, je vous le rappelle que selon le tweet, son inclusion dans la série reste incertaine parce qu'encore une fois, ils ont changé les scénaristes, donc ils vont changer pas mal de choses dans la série, sachant que la prochaine apparition du Soldat d'hiver aura lieu dans le film des Thunderbolts en juillet 2025. Si on n'a rien, ni sur Captain America, ni sur Bucky, en ayant attendu 4 ans, ça fait beaucoup. Donc, si on estime que Daredevil puisse toujours sortir d'ici le début de l'année 2025, qu'on puisse revoir un petit peu de Bucky avant les Thunderbolts, moi je veux. Ce serait vraiment bien de revoir le personnage, il le faut. Comme pour Captain America, comme pour d'autres persos, que ce soit Captain Marvel, Black Panther, tous ces personnages-là, on a besoin de les revoir dans d'autres programmes pour se dire, ils existent encore. Et t'as pas besoin de faire une sous-intrigue sur eux, juste tu les vois un petit peu. Par exemple, dans Black Panther Wakanda Forever, j'aurais kiffé qu'on ait certains des Avengers qui soient là pour les funérailles. Ça aurait été vraiment très intéressant. Ils ne l'ont pas fait, c'est comme ça, mais j'aurais vraiment aimé que ce soit le cas. Bref, en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent ce soir pour cette petite vidéo, cette petite pastille qui a quand même duré beaucoup de temps, et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Attends, non mais attends, il fait une vidéo de plus de 9 minutes pour nous dire un truc qu'il aurait pu résumer en 30 secondes. J'en ai rien à foutre !» Je vous souhaite évidemment de passer une très belle soirée, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.
Et bien évidemment, sache que tu peux également aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et ce soir, on fait un live sur Monarch. Enfin, le Monsterverse dans sa globalité. N'hésite pas à venir.